Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En invitant un pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'est arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire, c'est papa dans l'eau, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas. J'ai quelque chose, il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et j'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce que n'a fungolé l'enveloppe, telle enveloppe costaud. N'a compté $30,000. Amen. J'ai appris avec Dieu. Tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux. Dire à ceux qui se réclament enfants des Dalo. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez Ken aujourd'hui. Je l'ai vu à 14-15 ans servir Dieu. Donner sa jeunesse aux flamboyants. Donner sa jeunesse à l'UPC. Donner sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de le payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a sémé dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et j'ai appris, ceux qui ne poursuivent pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le Seigneur ce matin? Amen. Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur, et je prie qu'il accompagne son excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que le juste n'étende pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Je vais les prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en ce jour devant toi
Et nous prions dans ces 4 directions. La première, te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spécial pays que tu nous as donné. Pays que plusieurs nous envient, mais que tu as décidé dans ta préscience de nous donner. Pourquoi? Nous ne savons pas, et même nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir, c'est que Proverbe 16, au verset 4, dit « Tu as tout fait pour un but ». Et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but, avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. La deuxième prière que je fais, c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux, mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci? Mais aussi début d'une ère que nous croyons meilleure. Il y a 64 ans, nos pères ont chanté cet hymne national dont une portion est presque comme à la fois une prophétie, mais aussi un souhait venant du cœur. Ils ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Papa, permets que ces quinquennats puissent faire passer cette parole d'un vœu pieux, d'un souhait en une réalité. Et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénissons que tu exauces ces prières. Attendre 5 ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. Je dis gloire, grâce. Nous terminerons ces quinquennats dans 5 ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms des louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.